André, vous êtes le concepteur de ce B-25, qui est un simulateur c'est un simulateur de vol du B-25J. D'abord, qui est un avion de la dernière guerre mondiale. Et celui-ci en particulier volait en Corse. OK. Et des missions sur l'Italie, sur l'Afrique du Nord et tout ça. Et il est conçu à partir de celui qui est à Reading, en Pennsylvanie. Qui vole toujours? Qui vole toujours, bien sûr, qui a été retapé par le Mid-Atlantic Air Museum. OK. Et je me suis basé sur cet avion-là pour refaire cela. Parce qu'on s'entend, c'est une reconstitution à une certaine échelle, parce que je sens qu'il est un petit peu plus exigu que probablement le vrai. Non, l'avion est tout à fait à l'échelle. À l'échelle? Absolument à l'échelle. OK. C'est pour cela que les sièges, vous avez vu, il y a un côté Qui pivote, oui. qui pivote pour laisser passer les pilotes. Parce qu'ils avaient très très peu d'espace, ils se couchaient presque ici. Ben, c'est ce que je peux voir, là. On est quand même prêt, là. Tout à fait. Moi, je vais être franc avec vous. De ce qu'on a vu ici aujourd'hui, en termes de réalisme, dans le hangar ici, on a été estomaqué. Et puis, je pense que ce qui fait pour beaucoup, c'est le panneau que vous avez fait, en fait. Oui. Parce qu'on reconnaît les cadrans, et puis qui sont virtuels, entre guillemets, qui sont projetés sur un écran. Mais tout le contour, c'est réel. Oui, en fait, si l'on regarde une photo du véritable appareil, du B-25, le Briefing Time qui est à Reading, oui. Eh bien, c'est exactement la même chose. Quelques différences parce que je n'ai pas pu mettre certains instruments sur les switches, par exemple, des interrupteurs, sur les panneaux, évidemment. OK. Donc, je les ai déplacés. Mais c'est exactement cela. Il y a un écran de 24 pouces et un écran de 19 pouces. Parfait. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez gardé le cachet vintage, entre guillemets, des anciens horizons, des anciens conservateurs de cap. Donc, tout est représentatif de l'époque, là. Absolument. Tous les instruments sont représentatifs de l'époque. Sauf qu'à l'époque, ils n'avaient pas ces deux instruments. Oui, naturellement. Ils n'avaient pas les Viora qu'on appelle. Et le Laurent non plus, probablement. Voilà, celui-ci non plus, le Laurent, il n'avait pas du tout. OK. Mais c'est... voilà. En fait, c'est pas très compliqué. Ça demande de l'énergie, des années, un peu d'argent et de l'idée. Parce que, par exemple, voyez-vous, entre le panneau et l'écran, il y a environ 2 mm. D'accord. Et quand on ne fait pas d'attention, regardez ce que l'on voit là-bas, l'écran, on voit le dessous. Oui, oui, je vois. Alors, ce que j'ai fait, regardez. Oh, on est dans le détail ici, là. Je prends des bandes de plastique dans des verres de yogourt et je les mets ici. Ce qui donne, évidemment... Vraiment un effet de profondeur. Voilà, un effet de profondeur. Donc, à peu de frais. Voilà. Fallait y penser. Oui, enfin, je pense que tout concepteur, quand on se lance dans une telle aventure, il faut trouver des moyens pour rendre l'illusion un peu meilleure. OK. Alors, ceci, par exemple... La quincaillerie ou là, en fait, tout ce qui est contrôle de vol, là? J'ai tout fait, là. Alors, les Américains ont été très surpris parce qu'ils m'ont demandé si j'avais acheté des pièces d'un véritable B-25J quand ils ont vu le piédestal. OK. C'est en bois? C'est du bois, c'est du MDF. Ils ont été stupéfaits que j'ai pu faire ça en MDF. Voilà, et c'est la copie conforme de ce qu'il y a dans un B-25. Alors vous, est-ce que c'est parce que vous avez été touché de près ou de loin par ce type d'avion que vous avez une passion pour ça? Oui, j'ai la passion, je l'ai depuis tout jeune. Je suis d'avant-guerre, je suis né avant la guerre. Vous avez un accent, donc vous avez certainement vécu un peu de overseas. Ça fait 50 ans que je suis au Québec, mais j'ai gardé mon accent à cause du froid. Voilà. Parfait. Et donc, je voulais être pilote toujours. Bon, je n'ai pas réussi en France et au Québec, j'ai fait ma licence en 67. Donc, vous pilotez des... Maintenant, j'ai arrêté. Okay. Mais cela dit, c'est vrai que ces avions m'ont toujours passionné par leur puissance de bruit, de ronronnement. Et puis, ce n'est pas de la gestion de vol comme du 737. Non, c'est encore des vrais avions. Voilà, on pilote encore comme un vrai avion et puis on peut aller d'un point A à un point B avec les calculateurs de vol des pilotes de brousse, bien sûr. Et là, c'est le fun. Parce que appuyer sur des pitons avec un overhead panel, il y en a 250, la gestion de vol ne m'a pas intéressé. C'est pour cela que je suis allé là-dessus. Vous êtes allé vers ce modèle-là. Voilà. Okay. Et puisqu'il faut rajouter parfois quelque chose, voyez-vous, le numéro d'appel, c'est le 327 638, celui de l'avion réel. Hein. Or, 327, c'est le numéro de ma banque à Montréal, et le 638, mon adresse civique. Donc, c'était prédestiné. Voilà, c'était la joke dans votre reportage, mais c'est assez curieux quand même. Ben oui. On dit que réussir sa vie, c'est réaliser à l'âge adulte ses rêves d'enfant.
Et c'est vrai qu'il me semble avoir... alors je le destine, je crois, au musée de l'aviation Ottawa. OK. Je vais faire une donation là-bas pour que les jeunes puissent s'asseoir et comme nous aussi là, en profiter, jouer avec, avoir du fun, quoi. Mais entre-temps, je vous félicite et je vous remercie d'avoir partagé avec nous ce moment et votre réalisation, parce que comme je vous le disais tantôt, c'est vraiment stupéfiant. Merci infiniment. Merci beaucoup, André. Merci.